Quelle est l'histoire de la Ligue des Champions? Qui l'a inventée et quelle est son histoire? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Autrefois appelée la Coupe des clubs champions européens, elle fut fondée en 1955. Elle se jouait alors en match aller-retour à l'exception de la finale et seuls les champions nationaux ainsi que le tenant du titre pouvaient y participer. L'idée de la Coupe d'Europe est née dans l'esprit des journalistes parisiens. Les chocs Wolverhampton-Budapest de décembre 1954 leur donnent une idée. Il faut mettre en place une Coupe d'Europe des clubs. En effet, après les victoires des Wolves, le Daily Mail proclame le club champion du monde des clubs. Gabriel Hanno réplique dans l'équipe en lançant un appel à la fondation d'une Coupe d'Europe le 15 décembre 1954. Une série d'articles du quotidien sportif parisien explique les avantages d'une telle épreuve et les premières réactions sont plutôt positives. J'adore le concept. Ouais, c'est clairement excellent. Jacques de Rijswijk signe un article présentant le projet de Coupe d'Europe interclub. Devant les réactions positives de l'Europe entière, l'équipe rédige le 25 janvier 1955 un avant-projet de règlement signé par Jacques Ferrand. Le 3 février 1955, l'équipe publie la liste des clubs invités à disputer la première édition de l'épreuve. Durant le mois de février, les clubs confirment leur participation. Le 1er mars, le comité exécutif de l'UEFA se déclare inapte à assurer correctement l'organisation d'une telle épreuve et laisse à chaque fédération le libre choix d'accepter ou pas de prendre part à cette épreuve. On se retrousse alors les manches à l'équipe en s'occupant d'aller démarcher les fédérations. La FFF se laisse finalement convaincre malgré la délicate question de surcharge du calendrier. Chaque fédération doit désigner son représentant et la plupart d'entre elles ne désignent pas le champion en titre mais font un choix par popularité du club à condition que celui-ci ait déjà remporté le championnat national au moins une fois. Les 2 et 3 avril, l'équipe réunit les dirigeants des clubs participant à Paris pour définir les dates de la compétition et leur faire approuver le règlement. Revirement de situation, le 8 mai, alors que tout est bouclé avec 16 clubs partants, la FIFA sent le danger de laisser à des intervenants extérieurs la prise en main d'une compétition et pousse finalement l'UEFA à prendre en charge l'organisation de l'épreuve. La FIFA interdit même l'utilisation du mot Europe dans le nom de l'épreuve, désirant réserver ce terme aux compétitions entre équipes nationales, et ces dernières n'existent toujours pas. L'UEFA et la FIFA font le maximum pour décider les Anglais à participer, mais la FA reste inflexible, c'est non. J'ai dit non. Chelsea était pourtant partant. Le 4 septembre 1955, le premier match tient à Lisbonne. Mais ta gueule avec ton truc de merde! Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Le 4 septembre 1955, le premier match tient à Lisbonne devant 30 000 spectateurs. Le Sporting et les Yougoslaves du Partizan Belgrade font match nul 3-3. La Coupe des clubs champions européens connaît un immense succès dès sa première édition. Depuis lors, son format fut modifié presque chaque année jusqu'à autoriser la participation de 4 clubs des meilleures associations du continent. Historiquement, la compétition prenait la format d'une coupe où seuls les champions et le tenant du titre participaient. La phase de groupe à 8 équipes apparue en 92 fut élargie à 16 en 94, 24 en 97 et 32 en 99. Les vice-champions nationaux des meilleurs pays peuvent y participer depuis 1997, suivis des 3e et 4e depuis 99. Les règles principales. Une phase de groupe qui consiste à 8 mini-championnats de 4 équipes par groupe. Les 2 premiers poursuivent la compétition. Le 3e est repêché en 16e de finale de la Ligue Europa. Une phase finale décomposée en 8e de finale, quart de finale et demi-finale. À partir des quarts de finale, le tirage est ouvert sans tête de série et avec possibilité de rencontre entre équipes du même pays. Une finale qui depuis 2010 se joue le samedi. Elle se jouait précédemment le mercredi et sur terrain neutre désigné au moins 1 an et demi auparavant. Prolongation voire tir au but en cas d'égalité. La Ligue des Champions en quelques chiffres. 13, c'est le nombre de titres du Real Madrid, le club le plus titré. Le club espagnol a notamment remporté les 5 premières éditions. 1, c'est le nombre de titres des clubs français. Seul l'OM a gagné cette compétition. C'était la première édition nommée Ligue des Champions. 6, c'est le plus grand nombre d'échecs en finale. Il est détenu par la Juventus Turin. 45, l'Inter Milan détient le record du plus grand écart entre 2 titres en année. 2, le nombre de titres de Nottingham Forest, soit plus que son championnat national, qui est seulement d'un seul titre.
22, le record de participation consécutive en Ligue des Champions avec 22 apparitions de la saison 97-98 à 2019-2020 et à l'actif du Real Madrid. 7, l'Olympique de Marseille en gagnant 7-0 sur le terrain du MSK Žilina le 3 novembre 2010 a établi le record de la plus large victoire à l'extérieur en Ligue des Champions. 6, le FC Barcelone est le seul club à être parvenu en demi-finale de la Ligue des Champions 6 fois consécutivement de 2008 à 2013. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, partager la vidéo, commenter et vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était la plaine du foot. Ciao.